Fabrice Jean, donc je suis technicien agropastoral à l'écomusée de la Bintinais. Donc l'écomusée, c'est 80 000 visiteurs par an sur une surface de 20 hectares où on retrouve des races locales menacées en conservation. On retrouve également un verger conservatoire et des cultures. Maxime Bergonzo, donc je suis coordinateur de la Fédération des races de Bretagne. La Fédération des races de Bretagne, c'est l'organisme qui regroupe les différentes associations des races locales bretonnes. On a 3 missions principales. La première, en effet, c'est la conservation des races et donc la conservation trouver des animaux, inventorier, s'assurer de la pérennité des cheptels. Donc on va aider par exemple des collectivités à trouver des animaux, à les mettre en relation avec des détenteurs, à les mettre en relation avec des éco-pâtureurs sur simple demande de leur part. Ensuite, notre deuxième mission, c'est l'accompagnement technique des éleveurs, l'accompagnement technique des adhérents aux associations. Et enfin, notre dernier métier, c'est la promotion des races locales, puisque les races locales bretonnes font partie de la biodiversité domestique. C'est des races qui ne peuvent perdurer que si elles sont utilisées. Ces 3 axes, le conseil pour les collectivités qui veulent se rapprocher de nous, rapprocher des écomusées pour la mise en place de projets. Ça peut être la formation, mais là via le CNFPT ou la Fédération des races de Bretagne. Et puis on a la particularité quand même d'effectuer de la reproduction sur le site. Donc on est en capacité aussi d'alimenter les collectivités qui ont des projets pour l'acquisition d'animaux pour la mise en place de projets d'éco-pâturage. Donc déjà la première étape, c'est de s'informer. Soit rendre visite à des collectivités qui ont déjà lancé des projets d'éco-pâturage, soit participer aux matinées d'information qu'organise Races de Bretagne. On en organise au moins une par an dans chaque département breton, où on va réunir des collectivités qui font de l'éco-pâturage, permettre du partage d'expériences, faire des visites aussi. Moi je conseillerais aux collectivités d'adhérer aux associations de races. C'est des montants très minimes, entre 20 et 60 euros, mais qui permettent d'être tenus au courant de l'actualité des races locales, de l'élevage, d'être mis en relation aussi avec d'autres collectivités adhérentes aux associations, donc de faire réseau. Et alors les compétences, c'est bien de les avoir au sein des équipes pour peu qu'on parte en régie, sinon il faut absolument partir avec un prestataire. L'axe communication est hyper important en amont des projets. Si on communique trop tard, quand je dis trop tard, c'est une fois que les animaux sont arrivés, ça peut être compliqué et voué à échec. Moi, le peu de projets qui ont été mis en difficulté dans des collectivités où j'ai pu œuvrer, à chaque fois, quand on a été mis en difficulté, c'est qu'on avait un déficit de communication à l'avant du projet. Parce qu'elles sont parfaitement adaptées au biotope breton. C'était des races qui étaient prédominantes en Bretagne, qui sont adaptées aux écosystèmes et qui ont toutes failli disparaître à cause de l'industrialisation de l'agriculture notamment, ou en tout cas de l'intensification des modèles de production. Ce sont des super outils de médiation auprès de la population, que ce soit les scolaires ou les personnes plus âgées, ou simplement les habitants. Ça permet de sensibiliser la population à l'élevage, à la biodiversité domestique et sauvage.